pour une immense majorité de Français, 87% des personnes sondées disent qu'ils accordent beaucoup d'importance au sens de leur travail. Mais malheureusement, il y a une certaine déception après. Et vous avez 54% des salariés qui disent que finalement, l'entreprise n'est qu'un lieu où on obtient une rémunération et qu'ils n'investissent pas du tout intellectuellement ou sentimentalement. Il n'y a pas de sens de l'entreprise et que simplement il faut gagner sa vie et donc on a un emploi en entreprise. Une fraction importante des salariés français ne trouvent pas en entreprise le sens qu'ils auraient voulu y trouver à leur travail. Je crois beaucoup à l'entreprise conquérante, enthousiaste, qui est un socle qui permet à ses collaboratrices et collaborateurs de s'engager dans un projet commun. 80 000 heures de notre vie est au travail. Tant qu'à faire, il faut que ces 80 000 heures correspondent à un impact et à une réalité qu'on a envie de vivre au mieux. Si je fais le parallèle, donc envie en bonne santé mentale et physique, ça veut dire pour une entreprise continuer à avoir des résultats et continuer à avoir un corps social mobilisé. Dans un match de football ou de rugby, il y a des temps forts, des temps faibles. Eh bien, l'entreprise est aidée par ses collaborateurs dans ces temps faibles et elle aide ses collaborateurs dans leurs temps faibles. Il va falloir qu'on repense notre organisation sociale, il faut qu'on repense notre organisation économique, il faut qu'on repense notre business et notre modèle d'affaires. Le financement de la transition énergétique va devoir être partagé entre les entreprises et les salariés, ou les actionnaires des entreprises. Dans un monde où il n'y a pas de gain de productivité et où il y a un vieillissement démographique, le financement de ces sommes va poser un problème tout à fait considérable. Et je pense que ça peut créer une grande tension sociale autour du partage des revenus. Il faut qu'on consacre 100 milliards d'euros, presque 100 milliards d'euros chaque année à investir. Alors qu'on consacrait cet argent à consommer. La résilience, je pense que de manière assez classique, c'est finalement deux choses. La première qui est la résistance au choc et la deuxième, c'est notre capacité à rebondir. On ne sait pas exactement quelle crise va arriver. Il y a certaines crises qui sont des crises structurelles, qu'on imagine, la transition écologique, on sait qu'il va falloir changer de modèle. Et puis il y a des choses qui vont arriver qu'on n'aura pas forcément prévu, c'est le cas du Covid, c'est le cas d'autres crises, mais on en parlera peut-être après. Et dans ces cas-là, c'est la capacité en fait de l'organisation à faire corps ensemble pour pouvoir se dépasser. Toutes les innovations qui ont changé le monde sont nées dans la tête de quelqu'un de moins de 30 ans. L'entreprise d'aujourd'hui n'est plus celle d'un capitalisme sauvage des années 80. Il y a quelque chose qui vient de changer entre aujourd'hui et il y a 40 ans, c'est que la rareté a changé de côté. Et donc pour les entreprises, c'est beaucoup d'évolutions. D'évolutions et beaucoup de recettes nouvelles de recrutement, d'accompagnement des personnes, d'engagement dans le sens, mais encore plus dans l'impact. Une société qui ne sait pas intégrer les gens qui sont à sa frontière, et quand on parle de vulnérabilité et fragilité, on est aux frontières de la société, c'est une société qui ne va pas vers sa prospérité profonde. Si un message que je voudrais passer à ces jeunes gens, à ces jeunes étudiants, je vois quelques étudiants dans la salle, c'est que l'entreprise a besoin de collaboratrices et de collaborateurs qui ont une conscience sociale, environnementale et spirituelle. Et aujourd'hui, ça va très vite, et transition dans tous les domaines, transition sociale, transition environnementale très large, ça va très vite, c'est très transversal. On pense que c'est notre responsabilité d'assurer cette transition entre les études et le monde professionnel. On a besoin de vous. Et pour reprendre les mots de Monseigneur Olivier de Germay ce matin, le passage à l'action nourrit l'espérance. Voilà.